Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui mercredi, coucou, à Draguignan. Nous sommes le 6 avril et nous sommes à la 6e étape de notre tour des villes pour parler de notre projet Rallye des Gazelles et puis introduire d'autres notions et d'autres projets à venir également. C'est une belle ville. Nous sommes, comme à notre habitude, dans un jardin. Et nous avons commencé, pour nous connecter à la ville, par aller prendre un café dans un lieu qui est derrière nous. On aperçoit un petit peu le store rouge, qui était le café Pura Vida, c'est un signe, hein, la vie pure, où nous avons rencontré notre premier coup de cœur. Alors on va tourner. Regardez derrière, regardez, il y a un bus. Je voulais vous le montrer. C'est un bus électoral où un des candidats a sa photo sur le bus. Donc là, pour nourrir mon aspect mégalomanie, je vous dis que j'aimerais dans les doléances avoir un bus avec ma photo. C'est écrit mon nom, donc le bien-aimé va bien se moquer de moi. Néanmoins, c'est un bus publicitaire. Et si nous avons un bus, Laurence, marqué équipe, team, Rallye des Gazelles. Oui, on ne donne pas encore le nom de la team. Mais non, j'ai failli le dire. Ça va venir. Hein, ça fait partie du suspense. Je suis en mode photo quand même. Hein. Il faut savoir que je n'ai pas activé le mode vidéo. Donc, active ton mode vidéo. Voilà. De toute façon, ça a filmé là-dessus. Donc, je prends le relais un instant. Vas-y, filme. Donc, je vais redire là pour la vidéo de Laurence. Nous sommes arrivés à Draguignan, 6e tour des villes. Nous cherchions un café ce matin où nous connecter. Nous avons été dans le café derrière où c'est écrit Pura Vida. Pura Vida. Donc, nous avons rencontré Laura qui sera notre coup de cœur de la ville, effectivement. Pour la newsletter. Laura est une jeune fille qui travaille donc dans ce café, qui a accepté de répondre à nos questions parce que nous sommes venus ici. On va faire du micro-trottoir pour demander aux gens. Qu'est-ce qu'on va demander aux gens, Laurence ? Alors, pas mal de choses. Bon, déjà, on va parler du projet Rallye des Gazelles en introduction. Et on souhaite, pour optimiser nos déplacements dans les villes, faire en parallèle, proposer des conférences. Okay. Donc, on a prévu un certain nombre de thèmes que l'on va soumettre aux gens via un questionnaire. Et nous attendons donc, on va vous montrer quelques questions, on avait fait partie avec des thématiques qui sont entre autres développées sur la chaîne de Nadège. Donc, en gros, voilà. Je reprends un relais. Là, on est là pour demander, vous voyez, on a des adresses mail. On va collecter des adresses mail parce que il faut bien qu'on ait une communauté. La communauté, on ne va pas claquer des doigts, elle va arriver. Bien que nous avons demandé à Joséphine de nous aider. Vous savez, Joséphine, elle fait claquer. Oui, Joséphine en ça se passe. C'est ça. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on collecte des adresses mail. Laura a eu la gentillesse de nous donner son adresse mail. Je dis la gentillesse, mais c'est plutôt l'ouverture d'esprit, on va dire ça comme ça. Ouais. Bien sûr que j'influence et je manipule par le langage, soyons clairs. Là, nous avons préparé, c'est Laurence qui a fait le document hier soir. Allez, soyons un petit coup de fierté, voilà. Donc Laurence a préparé le document. Ce sont des thèmes de conférence, il y a 3 feuilles avec des thèmes de conférence. C'est comment dirais-je, on a pris les playlists de ma chaîne YouTube, on les a notées. Et on va proposer aux gens de cocher ce qui les intéresserait. Ça va nous permettre à nous de savoir par quoi on va commencer parce que nous avons décidé... Pardon, un petit peu là aussi. Nous avons décidé que à partir d'octobre, on va commencer à lancer le cursus des formations destinées aux managers, aux chefs d'entreprise, à toutes les personnes qui ont envie de travailler leur aspect du chakra de la gorge, c'est-à-dire verbal. On va mettre en place les ateliers, on est dans la construction d'ateliers autour de la personnalité. Autour de la personnalité, c'est surtout pour ancrer et construire la vie de la personnalité. Donc on va utiliser des éléments de la joute, des éléments de l'impro, des éléments du tac au tac, action-réaction, des éléments plaidoyer. On va construire justement cette formation-là pour s'amuser un peu, parce que vous savez bien que sur Terre, ma vie, il faut qu'elle soit un petit peu stimulante, sinon je m'ennuie. Laurence, je pense que pour toi... C'est pareil, moi aussi j'ai besoin de challenge régulier et donc là ça va être un super challenge pour moi, puisque vous l'avez bien compris, tout ce qui tourne autour de l'art oratoire et d'une fluidité et d'une facilité énorme pour moi. Donc là, le challenge, il va être double.
Voilà, et donc nous allons faire un binôme dans les formations. Laurence aura sa partie, j'ai ma partie, la partie des conférences également. Les conférences vont servir à nous connecter à des gens à qui on va proposer nos conférences, parce que je vous rappelle que le Rallye des Gazelles, on doit apporter un apport financier qui va être nos faux frais. Bien sûr qu'on va faire appel aux sponsors. D'ailleurs, sur LinkedIn, nous postons pour ma part tous les dimanches un fil conducteur concernant le Rallye des Gazelles. Et toi, tu postes le lundi, c'est ça? Oui, le lundi. Je prends la continuité le lundi où j'aborde plus en profondeur certains sujets. En fait, c'est un peu un relais où je développe certains sujets que tu évoques déjà dans tes posts le lundi, où ça va dépendre en fait de l'inspiration. Mais on essaye qu'il y ait un fil conducteur même entre les deux. Voilà, c'est-à-dire que moi, comment je fais? C'est simple. Quand j'écris les posts, ce sont des données qui arrivent dans mon cerveau. On peut appeler ça de l'impro, de l'intuition, qu'est-ce qu'on appelle aussi le flow. Hein. Ouais. Les artistes appellent ça le flow. Donc j'attends que le flow arrive sur une thématique. Je vais développer cette thématique sur 5 semaines. Et Laurence va prendre un aspect de ma thématique et va le développer. À savoir que Laurence, je lui donne à chaque fois le sujet, c'est-à-dire le thème. Là, par exemple, c'était quoi le thème? Les sponsors et l'association, la rencontre des deux archétypes, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, on a à chaque fois une thématique qui va être déclinée en 5, c'est le cas de le dire, presque 5 modules. 5 semaines. 5 semaines. Là, on était dans la thématique de l'association. Exactement. Donc moi, je lui donne les titres. Et Laurence produit les visuels. Laurence ne sait absolument pas ce que je vais dire. Je ne lui donne pas le contenu de ce que j'écris. Et lorsque Laurence fait ses propres contenus LinkedIn, qui va être un aspect de ce que j'écris, c'est-à-dire que moi, je poste le dimanche un aspect et elle va poster le lundi, une semaine après, un aspect de mon post. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a lu mon post, elle va prendre un aspect, un détail qu'elle va développer. Et ce qu'elle écrit, je ne sais pas ce qu'elle écrit parce que je ne lui l'oriente pas. Elle va faire sa propre recherche d'informations et elle va développer ça. Donc en fait, je le découvre en même temps que vous. Elle découvre mes écrits quand ils arrivent sur les réseaux puisqu'elle ne les connaît pas. La seule chose qu'elle connaît, c'est le titre et l'image, puisqu'elle produit l'image. Voilà comment on fonctionne. On ne se concerte pas. C'est vraiment un travail d'authenticité à chaque fois. On peut parler d'un travail d'équipe, justement. D'équipe, oui. Et en même temps, on fait appel à plusieurs aspects, puisqu'on est dans la continuité, on est dans l'impro, pour certains aspects, dans le travail d'intuition aussi, qui nous vient en fonction de... moi, il m'arrive d'être bloquée sur un aspect du post, enfin de mes écrits, comme c'était le cas pour le dernier, où je ne savais pas comment finaliser, où j'étais perdue dans certains aspects parce que ça m'amène à aborder des sujets que je ne maîtrise pas du tout. Donc comment pouvoir les traiter sans paraître, sans avoir un côté un peu imposteur, de ne pas savoir de quoi je parle, et en restant très... en collant un peu à ma personnalité, donc ce qui est compliqué. Mais au fur et à mesure, je pense que c'est aussi l'objectif de ça, c'est de gagner en aisance, en fluidité et que ça devienne de plus en plus naturel. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que mes écrits, quand je reçois les informations, je peux recevoir les informations la nuit, comme c'était pour les sponsors. En pleine nuit, j'ai reçu les informations, ce sont des mots-clés, des lignes directrices, et après je construis dessus, je dogmatise. Hein. Construire du verbal, c'est dogmatiser pour le mettre en place. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les coulisses, le bien-aimé participe à son niveau. Dans l'interaction que j'ai avec lui ou que j'ai avec les autres personnes, chaque personne participe, même si on ne les nomme pas là. Un jour, elles arrivent devant le devant de la scène. Pour certains, c'est facile. Pour d'autres, non. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons Suzy qui a dit qu'il nous rencontrerait à Draguignan. Elle va venir à un moment donné, donc nous l'attendons. Je lui ai envoyé la photo du jardin d'Anglès. Là, nous sommes sur le jardin d'Anglès à Draguignan. Et je pense qu'à un moment donné, on va faire du micro-trottoir. Je vais partir dans la rue, je vais aller interroger les gens. Donc, j'ouvre la voie et Laurence est censée faire pareil. Voilà, tout à fait. Mais... je pense qu'à chaque fois, on y va un peu plus et on verra ce que ça donne. Voilà, donc pour finir, je dirais, écoutez, tout le monde est le bienvenu. Venez nous voir, venez nous rencontrer. C'est une espèce
de mouvement, on brasse l'énergie, on vient bouger l'énergie, on apporte ce qu'on peut apporter, hein, notre joie, notre bonne humeur et parfois notre tristesse ou notre démotivation, hein, et on se rebooste comme on ça. Se rebooste comme ça. Gens. Voilà. Voilà. Ce matin, Laura nous a permis de nous rebooster parce que je suis arrivée à Draguignan démotivée parce que cette ville a une énergie qui est parfois difficile pour moi. Et Laurence, comment tu es arrivée, toi ? Oui, comme d'habitude, un peu dans l'expectative, comme à chaque fois qu'il faut un peu se confronter à l'inconnu. Mais là, effectivement, Laura nous a, par son côté jovial, son accueil, nous a redonné un coup de boost et nous en avons la preuve sur la vidéo, j'espère. C'est vous qui jugerez et qui nous direz comment ça se passe, votre perçu de notre énergie et de nous deux. Et effectivement, là, même si le temps, vous voyez, en plus, tout concourt à générer un sentiment d'énergie, d'envie et tout ça, le temps également, la ville, le lieu, enfin bref. Donc là, même quand les conditions ne sont pas toujours réunies, il faut trouver le petit truc, le petit boost qui va être le déclencheur. Et je pense que pour ce matin, on l'a eu. Voilà, bah écoutez, on va couper la vidéo maintenant, on va partir nous dans la rue. Sachez que c'est toutes les 5 villes que je poste des éléments qui se sont produits au fur et à mesure avec les gens, hein, des interactions. Voilà. Donc là, c'est la deuxième série des 5 posts. Donc il faudra attendre les 4 prochaines villes pour que je poste sur les 5 villes à venir. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt et puis suivez-nous dans nos aventures. On vous tient au courant. Bye bye.